Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Petites Bouilles. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser ce petit miou. Donc il fait à peu près 25 cm. Je l'ai réalisé avec du coton rose, évidemment. Du coton, donc c'était du 3,5-4. Je l'ai réalisé avec un crochet 2,75, donc c'est à peu près 3. J'avais pas du 2,5, donc j'ai pris de 75, mais 3 ça sera très bien aussi. Pour le faire, j'ai eu besoin aussi un petit peu de noir. J'ai eu besoin d'un ciseau, d'une aiguille, sans oublier un marqueur et évidemment de la ouate pour l'intérieur. Donc voilà, sur ce, on va pouvoir commencer le tutoriel. Alors pour commencer, donc on va commencer par la tête. Je vais prendre mon fil, je vais faire un tour sur mes deux doigts, je vais faire une croix et venir tenir mon fil. Avec mon crochet, je vais passer dessous le premier fil, je vais aller chercher le deuxième et je vais le passer au-dessus. Puis je vais aller chercher mon fil principal et je vais le passer dans la boucle. Maintenant, ce que je vais faire, c'est 6 mailles serrées à l'intérieur de ce cercle magique. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je vais serrer un peu mon cercle. Je vais aller chercher donc ma première maille et je vais faire une augmentation. Et au total, sur ce rang, je ferai 6 augmentations. Et à la fin, j'aurai 12 mailles. 2, 3, 4. Alors, il est mal passé. Hop. 5. Et 6. Maintenant, pour ce nouveau rang, je vais faire une maille serrée et une augmentation. Je vais répéter ça sur tout le rang et à la fin, j'aurai 18 mailles. Alors, j'ai fini mon rang. Maintenant, ce que je vais venir répéter, ça va être 2 mailles serrées, 2 et une augmentation. Je vais répéter ça sur tout le rang et à la fin, j'aurai 24 mailles. Le rang d'après, je ferai 3 mailles serrées, une augmentation, j'aurai 30 mailles. Et le rang suivant, je ferai 4 mailles serrées, une augmentation et j'aurai 36 mailles. Et on se retrouve à ce moment-là. J'ai terminé mon rang. Maintenant, ce que je vais faire, c'est 2 tours de mailles serrées. Donc j'ai obtenu donc 30 mailles et je vais faire donc 2 fois ces 30 mailles en mailles serrées. J'ai terminé mes 2 rangs de mailles serrées. Maintenant, ce que je vais faire, c'est 3 mailles serrées. Donc j'en ai fait une, j'ai mis mon marqueur. 2 et 3. Et ce que je vais répéter maintenant, ça va être 2 mailles serrées. 1, 2 et une augmentation. Ça, je vais le répéter 6 fois. Je ne vais pas le répéter jusqu'à la fin de mon rang, je vais juste le répéter 6 fois. Donc 6 fois, 2 mailles serrées, une augmentation. Et on se retrouve une fois que c'est fait. J'ai terminé ma répétition. Et maintenant, il me reste donc 9 mailles. Et je vais les faire en mailles serrées. À la fin de ce rang, j'aurai 36 mailles. J'ai terminé mon rang. Maintenant, ce que je vais faire pour ce rang, c'est 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. Et ce que je vais répéter 6 fois, ça va être 3 mailles serrées. 1, 2, 3. Et une augmentation. Donc, ce que je viens de faire, je vais le répéter encore 5 fois, donc au total.
6 fois et on se retrouve après. J'ai terminé ma séquence et là il nous reste toujours donc 9 mailles serrées que je vais faire en mailles serrées. J'ai terminé mes mailles serrées, j'obtiens maintenant 42 mailles. Maintenant ce que je vais faire, donc de nouveau 3 mailles serrées, 3. La séquence que je vais répéter 6 fois, ça va être 4 mailles serrées, 3 et 4 et une augmentation. Lorsque j'aurai répété 6 fois cette séquence, j'aurai plus qu'à faire mes 9 mailles serrées et à la fin de ce rang, du coup, j'aurai 48 mailles. J'ai terminé mon rang, j'ai mes 48 mailles et ces 48 mailles, je vais les faire en mailles serrées pendant 8 tours. Donc je vais faire 8 fois 48 mailles et on se retrouve après. J'ai terminé mes rangs de mailles serrées. Maintenant, ce que je vais répéter, ça va être 6 mailles serrées. 3, 4, 5 et 6. Et une diminution. Donc pour les diminutions, vous voyez le petit V. Donc brin arrière, brin avant. On prend le brin avant oui, de la première maille et le brin avant de la deuxième. On fait un jeté, on passe dans ces deux brins. On fait un jeté, on passe dans les deux boucles. Donc ça, je vais le répéter jusqu'à la fin du rang et j'aurai 42 mailles. J'ai terminé mon rang. Maintenant, ce que je vais répéter, ça va être 5 mailles serrées. 3, 4 et 5. Et une diminution. À la fin de ce rang, j'obtiendrai 36 mailles. Le rang d'après, je vais faire 4 mailles serrées, une diminution. J'aurai 30 mailles. Le rang suivant, je ferai 2 mailles serrées, une diminution. J'obtiendrai 24 mailles. Le rang suivant, une maille serrée, une diminution et j'obtiendrai 18 mailles. Et on se retrouve. Et n'oubliez pas de bien ouater petit à petit. J'ai terminé tous mes rangs de diminution. J'ai bien ouaté. Voilà. Maintenant, ce que je vais faire, c'est 6 diminutions. Donc, je vais faire que des diminutions jusqu'à la fin du tour. Et j'aurai 6 mailles. J'ai terminé, j'ai mes 6 mailles. Maintenant, ce que je vais faire, c'est une maille coulée dans la maille qui vient. Voilà. Je prends mon ciseau. Je garde un peu de fil pour la couture. Et je coupe. Et voilà, nous avons terminé la tête. Donc maintenant, je vais vous montrer comment faire le corps. Donc je prends mon fil et je refais un cercle magique. Je vais refaire à l'intérieur 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5. Donc 6 mailles serrées, j'ai fermé un peu mon nœud. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est 6 augmentations. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Maintenant, ce que je vais venir répéter, ça va être une maille serrée, une augmentation. Je vais répéter ça jusqu'à la fin du rang et j'aurai 18 mailles. Le rang suivant, je ferai 2 mailles serrées, une augmentation, j'aurai 24 mailles. Le rang d'après, je ferai 3 mailles serrées, une augmentation, j'aurai 30 mailles. Le rang suivant, je ferai 4 mailles serrées, une augmentation, j'aurai 36 mailles. Le rang d'après, je vais faire 5 mailles serrées,
une augmentation, j'obtiendrai 42 mailles. Et le rang suivant, je ferai 6 mailles serrées, une augmentation et j'aurai 48 mailles. Et on se retrouve à ce moment-là. J'ai terminé mes rangs d'augmentation. Maintenant, ce que je vais faire, donc j'ai 48 mailles. Ces 48 mailles, je vais les faire en mailles serrées pendant 8 tours. Donc 8 fois 48 mailles serrées. Et on se retrouve une fois que c'est fait. J'ai terminé mes rangs de mailles serrées. Maintenant, ce que je vais venir répéter, ça va être 6 mailles serrées. 2, 3, 4, 5 et 6. 6 et une diminution. Je vais répéter ça sur tout le rang et à la fin j'aurai 42 mailles. Ces 42 mailles, je vais les faire en mailles serrées sur un seul rang et on se retrouve après. J'ai terminé mon rang de mailles serrées. Maintenant, ce que je vais venir répéter, ça va être 5 mailles serrées. 2, 3, 4, 5 et une diminution. Je vais répéter ça sur tout le rang et à la fin, j'aurai 36 mailles. Ces 36 mailles, je vais les faire en mailles serrées sur un tour et on se retrouve après. Alors, maintenant, j'ai terminé mon rang de mailles serrées. Maintenant, ce que je vais répéter, c'est 4 mailles serrées. 2, 3 et 4 et une diminution. Je vais répéter ça sur tout le rang et à la fin, j'aurai 30 mailles. Le rang suivant, ces 30 mailles, je les ferai en mailles serrées sur un seul rang et on se retrouve après. J'ai terminé mon rang de mailles serrées. Maintenant, ce que je vais répéter, ça va être 3 mailles serrées, 2, hop, 3 et une diminution. Je vais répéter ça sur tout le rang. Sur tout le rang et j'aurai à la fin 24 mailles. Ces 24 mailles, je vais les faire en mailles serrées pendant 5 tours. Donc 5 fois 24 mailles serrées. Et on se retrouve à ce moment-là. J'ai terminé mes rangs de mailles serrées. Maintenant, ce que je vais répéter, ça va être 6 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6 et une diminution. Je vais répéter ça jusqu'à la fin du rang et j'obtiendrai 21 mailles. Ces 21 mailles, je vais les faire en mailles serrées de nouveau 5 fois. Donc 5 rangs de 21 mailles serrées. Et on se retrouve après. J'ai terminé mes rangs de mailles serrées. Je suis venue ouater. J'ai essayé de plus ouater un côté que l'autre. Donc vous voyez, j'ai essayé de bien pousser vers ce côté pour lui donner une forme un peu arrondie. Et maintenant, tout simplement, ce que je vais faire, c'est une maille coulée. Et je vais couper. Donc pas besoin de garder du fil vu qu'on en a gardé à la tête. On en aura assez pour coudre. Et ensuite, il n'y aura plus qu'à coudre la tête, donc au corps. Maintenant, je vais vous montrer comment réaliser l'oreille, enfin les deux oreilles, donc il faudra faire 2 fois la même chose. Donc je fais mon cercle magique. Et cette fois, à l'intérieur, je vais faire 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. Je serre un petit peu mon cercle. Et pour ce rang, donc du coup j'ai 4 mailles, pour ce rang, je vais faire une augmentation. Et une maille serrée. Donc je vais recommencer une augmentation. Et une maille serrée. Donc j'ai fini mon rang. Maintenant j'ai 6 mailles.
Et pour ce rang, on va faire que des augmentations. Donc au total, on fait 6 augmentations. Et à la fin, on aura 12 mailles. Et on se retrouve à la fin. J'ai terminé mon rang. Maintenant, ces 12 mailles, je vais les faire toutes en mailles serrées sur seulement un tour. J'ai terminé mon rang. Maintenant, ce que je vais venir répéter, c'est une maille serrée, une augmentation. Je vais répéter ça jusqu'à la fin du rang et à la fin, j'aurai 18 mailles. J'ai terminé mon rang d'augmentation. Maintenant, ces 18 mailles, je vais les faire en mailles serrées pendant un seul tour. J'ai terminé mon rang de mailles serrées. Maintenant, je fais une maille coulée. Je vais garder de la longueur pour la couture et je coupe. Maintenant, il faut en faire une deuxième et on verra après pour les coutures. Maintenant, je vais faire avec vous donc le bras. Pour ce faire, on commence par un cercle magique avec 6 mailles serrées à l'intérieur. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je ferme. Maintenant, ce qu'on va faire, donc, dans la première, je vais faire une maille serrée. Hop. Dans le deuxième, je vais venir faire un point pouf. Donc, un point pouf, on fait un jeté. On rentre dans notre maille, on va chercher notre fil, on ressort, on a 3 boucles. On fait un jeté, on passe dans les 2 premières. On fait un jeté, on retourne dans notre maille. On fait un jeté, on passe dans les 2. Donc là, on l'a fait 2 fois. On fait un jeté, on passe dans notre maille, on ressort. On fait un jeté, on passe dans 2 boucles. On l'a fait 3 fois. Un jeté, un petit peu difficile. On ressort, on fait un jeté, on passe dans 2 boucles, 4 fois. Maintenant, je fais un jeté et je passe dans le tout. Ensuite, je vais faire une augmentation. Et là, on a un doigt. Ce que je viens de faire, donc, une maille serrée, un point pouf, une augmentation. Je vais le refaire 2 autres fois. Et on se retrouve à la fin. J'ai terminé mon rang de mailles serrées. Maintenant, je fais une maille coulée. Je vais garder de la longueur pour la couture. Et je coupe. Maintenant, il faut en faire une deuxième. Maintenant, on va passer au bras. Donc pour ça, on va prendre et on va faire donc, notre fil rouge toujours et on fait un cercle magique. Dans ce cercle magique, on va faire une augmentation. 6 mailles serrées, pardon. 2, 3, 4, 5 et 6. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est les petits doigts de notre mou. Donc pour ça, on va aller dans notre première maille. Je vous montre un peu plus près. Donc notre première maille, on fait une maille serrée. Toujours dans la même maille, on va faire un point pouf. Donc on fait un jeté. On passe dans notre maille, donc première maille, et on ramène notre fil. On a 3 boucles. On passe dans les 2 premières boucles. On refait un jeté. On rentre, on ressort. On a 1, 2, 3, 4 boucles. On fait un jeté. On passe dans 2. On fait un jeté.
on repasse dans la même maille. Ici, nous avons 1, 2, 3, 4 et 5. On passe dans 2 boucles. Donc, on a 3 boucles. On fait un jeté et on passe dans ces 4 boucles. Dans la prochaine maille, on va faire une augmentation. Et là, on a le premier doigt. Ce qu'on vient de faire, une maille serrée, un point pouf dans la même maille, puis une augmentation, on va le répéter 3 fois. Donc là, je l'ai fait une fois, je vais le refaire 3 fois. Et on se retrouve une fois que c'est fait. Voilà, donc mes 3 doigts sont faits. Arrivé à la fin du rang, vous voyez qu'il nous reste une maille. Et bien, on va faire tout simplement une augmentation. Alors, j'ai mal pris la maille, hop. 1 et 2. À la fin de ce rang, nous avons 12 mailles. Donc, un point pouf compte pour une maille. Et maintenant, tout ce qu'on va faire, c'est ces 12 mailles, on va les faire en mailles serrées. Donc, comme je vous ai dit, 12 mailles en mailles serrées sur 11 rangs. Donc, je vais faire 11 fois ces 12 mailles en mailles serrées. Et alors, vous voyez que le point pouf, ça fait une maille. Et on se retrouve ici, à la fin de ces 11 rangs. J'ai terminé mes 11 rangs. Maintenant, je fais une maille coulée. Je garde du fil pour la couture et je coupe. Et il ne vous reste plus qu'à en faire un deuxième. Et on va passer aux jambes. Alors maintenant, nous allons faire la cuisse. Pour ça, on va refaire un cercle magique avec 6 mailles serrées à l'intérieur. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je serre un peu mon nœud et je vais faire pour ce rang 6 augmentations. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je ferme bien. Maintenant, pour ce rang-là, donc j'ai 12 mailles, je vais faire une maille serrée et une augmentation. Je vais répéter ça sur tout le rang. À la fin, j'aurai 18 mailles. Le rang d'après, je ferai 2 mailles serrées, une augmentation, j'aurai 24 mailles. Et le rang suivant, je répéterai 3 mailles serrées, une augmentation et j'obtiendrai 30 mailles. Et on se retrouve à ce moment-là. J'ai terminé mes rangs d'augmentation. Maintenant, ce que je vais répéter, ça va être 7 augmentations. Donc, 1, 2 et 7. Et ensuite, je vais faire 8 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Ce que l'on vient de faire, on va le répéter une deuxième fois. Et à la fin de ce rang, on aura 44 mailles. J'ai fini mon tour. Maintenant, ces 44 mailles, je vais les faire en mailles serrées sur un seul tour. J'ai terminé mon rang de mailles serrées. Maintenant, ce que je vais faire, c'est 7 diminutions. 1, je mets mon marqueur. 2, 3, 4, 5, 6,
et 7. Donc vous voyez que ça fait un petit retour. Et là, je vais faire tout le reste en mailles serrées. J'ai terminé mon rang, j'ai 37 mailles. Maintenant, je fais une maille coulée. Je vais garder de la longueur pour la couture. Et voilà, maintenant, il ne vous reste plus qu'à faire la deuxième. Et on fera la patte. Donc, on va passer à la patte arrière. Pour ça, on refait un cercle magique. Hop. On fait 6 mailles serrées à l'intérieur. 1, 2, voilà. 3, 4, 5 et 6. On y est arrivé. Hop. Maintenant, je vais faire 6 augmentations. Une, 2. À la fin de ce rang, j'aurai 12 mailles. Le rang suivant, je ferai une maille serrée, une augmentation et on se retrouve. J'ai mes 18 mailles. Maintenant, ce que je vais répéter, c'est 2 mailles serrées et une augmentation. Je vais répéter ça jusqu'à la fin du rang, j'aurai 24 mailles. Les rangs suivants, c'est 24 mailles, donc je vais les faire en mailles serrées pendant 4 tours. Et on se retrouve une fois que c'est fait. J'ai terminé mes rangs de mailles serrées. Maintenant, ce que je vais faire, c'est 2 mailles serrées et une diminution. Je vais répéter ça sur tout le rang et à la fin, j'aurai 18 mailles. Ces 18 mailles, 18 mailles, c'est ça. Ces 18 mailles, je vais les faire en mailles serrées pendant 2 tours. Et on se retrouve une fois que c'est fait. J'ai terminé mes tours de mailles serrées. Maintenant, ce que je vais faire, c'est une maille serrée. Donc, j'en ai fait une, j'ai mis mon marqueur. Et une diminution. Je vais répéter ça sur tout le rang et j'aurai à la fin 12 mailles. Ces 12 mailles, je vais les faire en mailles serrées pendant 7 tours. Et on se retrouve après. J'ai terminé donc tous mes rangs de mailles serrées. Maintenant, il ne faut pas oublier de bien ouater. Donc moi, pour celui-là, j'ai bien ouaté le bout, mais un peu moins le reste parce que je vais venir le coudre vers ici sur la cuisse. Donc je voulais pouvoir bien le placer. Donc vous voyez, j'ai quand même bien ouaté. Donc je vous laisse ouater et on se retrouve après. J'ai terminé de ouater. Maintenant, ce que je vais faire pour ce rang-là, alors, j'ai déjà mis mon marqueur, mais je l'ai mis en fait à la dernière maille que j'ai faite. Je n'ai pas mis sur la première maille du rang. Parce que là, je vais faire 6 diminutions. Donc voilà, la première maille, je la fais en diminution. Et donc à la fin, j'aurai 6 mailles. J'ai terminé mon rang, j'ai mes 6 mailles. Maintenant, ce que je vais faire, c'est une maille coulée dans la prochaine maille. Je vais garder du fil pour la couture. Et avant de faire les coutures, je vais prendre mon fil avec une aiguille et je vais passer dans toutes les mailles, donc dans les 6 mailles, pour venir resserrer en fait le petit trou qui reste. Donc, je vais faire ça sur les deux, je ne l'ai pas encore fait. Alors maintenant, on va faire la queue. Donc pour ça, on va refaire encore une fois un cercle magique. À l'intérieur, on va faire 6 mailles serrées. 1,
2, 3, 4, 5 et 6. Je serre un peu. Maintenant, ce que je vais faire, c'est une maille serrée. Une augmentation. Je vais faire ça sur tout le rang et à la fin, j'aurai 9 mailles. J'ai terminé mon rang, j'ai mes 9 mailles. Maintenant, ce que je vais répéter, c'est 2 mailles serrées. 1, 2 et une augmentation. Je vais répéter ça sur tout le rang. À la fin, j'aurai 12 mailles. Le rang suivant, je vais faire 3 mailles serrées, une augmentation et j'obtiendrai 15 mailles. Le rang d'après, je ferai 4 mailles serrées, une augmentation et j'aurai 18 mailles. Le rang suivant, je ferai 5 mailles serrées, une augmentation, j'obtiendrai 21 mailles. Et le rang suivant, je ferai 6 mailles serrées, une augmentation et j'aurai 24 mailles. Et on se rejoint à ce moment-là. J'ai terminé mes rangs d'augmentation. Maintenant, mes 24 mailles, je vais les faire en mailles serrées pendant 3 tours. Donc 3 fois 24 mailles serrées. Et on se retrouve après. J'ai terminé mes rangs de mailles serrées. Maintenant, ce que je vais répéter, ça va être 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et une diminution. Je vais répéter ça sur tout le rang et à la fin, j'aurai 21 mailles. Le rang d'après, je vais faire 5 mailles serrées, une diminution. J'aurai 18 mailles. Le rang d'après, je ferai 4 mailles serrées, une diminution. J'aurai 15 mailles. Et le rang suivant, je ferai 3 mailles serrées, une diminution et j'obtiendrai 12 mailles. Et on se retrouve à ce moment-là. Voilà, donc après mes diminutions ici, j'avais mes 12 mailles. Je les ai fait en mailles serrées tout le long. Donc après, ça dépend ce que vous préférez. Si 12 mailles, vous trouvez ça trop gros, je vous conseille de refaire un rang de diminution, donc 2 mailles serrées, une diminution pour obtenir 9 mailles. Et après la longueur, donc moi je l'ai fait assez long, je vais vous le mesurer au lieu de dire le nombre de rangs parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Donc c'est à partir, bon je vais prendre tout le long en fait. En tout, elle fait à peu près 30 cm, 30 cm et demi. Voilà, donc si vous la voulez plus courte ou si vous la voulez plus longue, ben, vous faites plus de rangs ou moins de rangs. Moi pour ma part, donc je vais le coudre à l'arrière et je pense faire un point de couture vers ici pour qu'elle ne bouge pas trop. Quand vous monterez vos rangs, n'oubliez pas de petit à petit venir ouater votre queue. Et donc moi j'ai ouaté petit à petit, mais j'ai pas énormément ouaté. J'en ai vraiment pas mis beaucoup parce que j'avais peur que si je ouatais trop, ça allait en fait augmenter la taille. Et comme déjà c'est assez épais, je voulais pas faire plus que ce que c'était déjà. Donc voilà, je vous laisse faire vos rangs. À la fin de tous vos rangs, ce que je vais venir faire, c'est... Donc je reprends ma maille. C'est tout simplement une maille coulée dans la prochaine maille. Et je garde la longueur pour la couture et je coupe. Voilà, donc je vous laisse faire le travail et on se retrouve après. Alors, pour la couture de l'oreille, je vais vous montrer comment je couds. Donc, je prends les mailles qui me restent sur l'oreille et je plante là où je suis sortie et je ressors dans la maille d'après.
Et voilà. Alors, pour donner une idée, donc là, je suis allée coudre à partir du 6e rang. J'ai mis 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles entre. Donc le plus court c'est les 6 mailles. Et donc j'ai essayé de mettre vraiment entre. Donc j'ai pris le nez et je suis venue les mettre entre. Pour la tête, je suis venue coudre tout simplement en rond. Et pour la queue, pareil. Donc comme je vous ai dit, j'ai cousu un rond. Et ensuite, j'ai fait quelques allers-retours ici. J'ai terminé de coudre donc le bras. Pour le bras, je suis venue ouater bien le bout, mais ici, pas trop, pour pouvoir le plier comme je veux. Voilà. Pour la cuisse, donc je suis venue mettre mes petites boules de partout pour bien le placer. Donc je l'ai placé, donc la queue bien au milieu et les cuisses entre à 2 mailles serrées de chaque côté. Ici, vous avez notre cercle magique. 1, 2, 1 et 2. Voilà, et je vais coudre donc de la même façon en prenant une maille. Et voilà. Donc exactement de la même façon. Pour le petit rebord un peu plus volumineux, je l'ai mis devant. Et quand j'arriverai à la fin de la couture, donc vous voyez là c'est mon début de couture, quand j'aurai ça d'ouverture, ça à finir en couture, je vais venir ouater légèrement. Donc vous voyez, je vais un peu ouater, plus sur le bout que sur l'arrière. Et voilà. Alors pour la patte ici, soit vous pouvez la coudre comme ceci, qu'il ait une position assise. Moi, je l'ai cousu comme ceci pour lui donner une position plus à moitié allongée. En fait, je l'ai trouvé comme ça sur des photos d'internet et j'ai trouvé ça sympa. Donc, je l'ai cousu de cette façon-là. Mais vous pouvez le faire de cette façon-là. C'est vous qui voyez. Donc, moi, je vais le coudre comme ça. Donc, je vais mettre mes petits pics. Alors, faut bien faire. J'avais mis un peu trop haut, voilà. Donc voilà, en fait, je compare par rapport à l'autre, par rapport au bras. Hop. Et donc, je vais venir coudre de cette façon-là. Donc évidemment, on ne voit pas les mailles, vu que c'est ici et on a fermé. Donc, je vais coudre point par point. Donc, pas la peine que ce soit... comment dire, bien collé, comme là, on voit presque pas les coutures, qu'il y ait un creux, au contraire, ça donnera beaucoup mieux ainsi, parce qu'on verra bien où est le pied. Alors, pour les yeux, je les ai fait en 2 points, donc une fois là et une fois là. Donc, on va essayer de refaire la même chose. Donc déjà, je suis au même endroit, au milieu. J'ai monté de 1, 2, 3. Donc 1, 2, 3. Et ressorti. Donc 1, 2, 3. 2, 3. Donc là, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Donc je pense que je suis bon. Après, il faut essayer de faire à peu près la même chose en parallèle. Donc voilà,
Maintenant, j'ai plus qu'à faire un nœud avec mon fil, cacher le fil et ça sera bon. J'ai terminé mon Mew. Donc voilà ce que ça donne au final. Je suis super contente du résultat. J'espère que vous l'aimerez aussi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à mettre des commentaires. N'oubliez pas la petite cloche pour pouvoir être au courant des prochaines vidéos. N'hésitez pas également à aller faire un tour sur mon Instagram Les Petites Bouilles où je mets plein de photos de mes créations, où je mettrai des photos de celui-ci. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.